Vanessa, est-ce que j'ai menti? Non, tu n'as pas menti. Bonjour à toi, Kevin. Bonjour. Et bonjour à nos fidèles abonnés. Tu le disais d'entrée, il y a des noms auxquels on s'habitue déjà. Et ça fait vraiment plaisir. Coucou à vous tous et j'espère que vous vous portez bien. Bien réveillé, je vois, et tu as bien démarré la journée. J'aime bien ton style ce matin, ouais. La road girl, Rasta girl, Rastafari. 1 mètre de distance, c'est important, hein. On est à 1 mètre. Très important, voilà. oui. Mais il y a quelque chose qui m'a fait sourire un peu depuis le mardi, quand on a levé le couvre-feu. On a dit lever du couvre-feu, lever également des barrières entre les différentes préfectures de Lomé et du Togo. C'est-à-dire, avant, il y avait des difficultés. Voilà, bouclage, voilà. En temps, il y avait des difficultés de partir de Datapamé à Sokodé, de Sokodé à Lomé et tout et tout. Tout ça, ils ont levé toutes ces barrières et tout. Mais je crois que pour les gens, c'est comme si on a dit le Covid, c'est fini. Le Corona, c'est fini. Plein feu, faites, allez-y. Non, non, il faut bien qu'on comprenne que... Tu as quand même raison. Tu as quand même raison parce que pour avoir discuté avec certaines personnes, j'ai remarqué la même chose. Et c'est très important de ne pas oublier que le mal n'est pas passé. Si on nous demande toujours de respecter les mesures barrières, si le port de masque est toujours obligatoire, c'est parce que le mal, il est toujours là. Merci. Voilà, c'est parce que le mal, il est toujours là. Mais je crois que ces mesures-là que les gouvernements sont en train de prendre pour que la vie reprenne peu à peu, c'est parce que la vie ne peut pas s'arrêter comme ça, en fait. À un moment, il va falloir qu'on fasse avec la maladie, qu'on puisse évoluer dans nos diverses activités. Parce que franchement, si on reste trop à la maison aussi, on va mourir de faim. Ce qui est aussi dangereux et qui effraie même, c'est de se rendre compte que il y a des personnes qui continuent par croire que c'est une blague, cette histoire de Corona, c'était une façon de nous enfermer, c'était un débat politique et tout. Non, c'est faux. Et là même, moi j'ai encore suivi les informations à l'international hier et j'ai eu un pincement au cœur quand j'ai appris qu'en Chine, il y a une deuxième vague qui a encore recommencé tout doucement. Je me suis dit, mais merde, ça a commencé là-bas et encore, c'est eux qui étaient les premiers à nous dire non, c'est bon, la maladie a été maîtrisée, les Chinois ont la vie tout le monde a repris. Et là, on nous dit encore qu'il y a une deuxième vague qui se déclenche en Chine. Je me dis, mais s'il y a une deuxième vague qui se déclenche en Chine, ça veut dire que nous aussi, on va s'attendre à une deuxième vague aussi en Afrique. Ça veut dire qu'on aura encore 3 mois, on aura encore des couvre-feux, on aura encore des problèmes Justement, pour éviter qu'il y ait ça, faudrait qu'on continue par respecter les mesures. Si nous respectons vraiment les mesures, on va endiguer petit à petit la maladie et dans quelques mois, on en parlera peut-être plus. Et pour la petite histoire, aujourd'hui, nous savons que les réseaux sociaux, comme on le fait en ce moment sur Facebook, sont l'un des moyens utilisés pour informer, pour parler et surtout pour partager les nouvelles au reste du monde et à tout le monde, disons en général. Mais au même moment, c'est l'un des créneaux qui diffuse plus de mauvaises informations. Oui, on utilise vraiment très mal les réseaux sociaux. Et Kevin, on en a parlé la semaine dernière, mais comme promis, comme on vous l'a promis, on revient là-dessus parce que c'est un sujet vraiment très important et il faut que nous maîtrisions certaines choses, il faut que nous comprenions certaines choses avant de pouvoir utiliser les réseaux sociaux. Sur les réseaux, il n'est pas permis de faire ce qu'on veut, de dire ce qu'on veut et de partager ce qu'on veut comme nous avons tendance à le penser. Partager de fausses informations, par exemple, c'est puni par la loi. Inciter à la haine, par exemple, c'est puni par la loi. Et donc, nous devons faire très attention, vraiment très attention à ce que nous disons sur Internet. Parfois même, nous sommes sur Internet, nous insultons des gens sans les connaître, nous rentrons en conflit avec des personnes et pour des raisons, franchement, pour des raisons bêtes, en griffe, excusez-moi le terme, pour des raisons bêtes, nous rentrons en conflit avec des gens. Et dans la vie réelle, à un moment donné, nous avons besoin de ces personnes-là où on se rend compte qu'on doit collaborer avec ces personnes-là sur tel ou tel autre projet. Et là, on se sent tout bête, on se sent gêné, on ne sait même pas comment réagir quand on a ces personnes en face. Sincèrement, c'est un sujet important et nous allons partir, si la régie est avec moi, avec un élément où vous nous dites ce que vous pensez des réseaux sociaux et on revient après.
Salut Café Matinal. Pour moi, les réseaux sociaux nous permettent d'être connectés à nos amis, à nos proches de l'extérieur, voilà, de mieux vendre. Là, je veux parler des boutiques en ligne, oui, et d'être évangélisé et d'évangéliser aussi, oui, de connaître la parole de Dieu. Avec ce confinement, bien sûr, oui. Le côté négatif que je trouve d'habitude, c'est qu'il y a plus de diffusion d'informations erronées. Ouais, il y a plus de diffusion d'informations erronées et en plus de cela, en famille, on a plus d'importance à nos interlocuteurs virtuels que nos interlocuteurs réels, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Merci. Salut, ici c'est Miss Top Level. Bon, ce que j'aime le plus sur les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est le fait que les gens viennent commercialiser leurs produits. Et il y a aussi le divertissement. Parce que chaque jour que je me connecte, je vois toujours un truc qui me fait rire. Et ça m'inspire en plus. J'aime particulièrement ça sur les réseaux sociaux. Il y a certaines personnes qui prennent les réseaux sociaux comme leur livre de vie. Genre leur agenda personnel. Tout ce qui se passe dans leur vie, ils viennent exposer ça sur les réseaux sociaux. Franchement, ça ne nous avantage pas. C'est pas un agenda, c'est pas un livre de vie. Tout le monde vient se divertir là-dessus. Bon, pour un petit conseil, il est très important de prendre le temps de concevoir une stratégie médias sociaux complète afin de les utiliser à bon escient. Merci. Bonjour. Les réseaux sociaux sont un mal nécessaire. En fait, les réseaux sociaux sont un mal nécessaire en ce sens où une fois l'information diffusée, l'on ne peut plus l'effacer. En plus, une fausse rumeur propagée sur vous fait rapidement le tour du monde. Mais ils sont un moyen de communication par excellence de nos jours. Merci et bonne journée. Salut tout le monde, moi c'est Nicolas. Je suis là juste pour intervenir par rapport au thème des réseaux sociaux, un mal nécessaire. Déjà, pour moi, les réseaux sociaux, c'est une très bonne chose. Ça nous permet d'être en contact avec nos proches, nos amis. Ça nous permet de nous informer, de se distraire aussi. Mais ce que moi je déplore le plus sur les réseaux sociaux, c'est les fake news, les fausses informations qui circulent tout le temps. Et vraiment, c'est un truc qui nous tue à petit feu et qui devient une habitude. Vraiment, il faudrait qu'on remédie à ça. Merci. Bonne journée. Salut, je me nomme Fabrice. Ce que j'aime sur les réseaux sociaux, c'est la rapidité et la facilité d'accès aux informations. Par contre, ce que je déplore, puisque je ne dirais pas que je déteste, c'est que tout le monde a la possibilité de partager n'importe quel genre d'information. Ce qui revient à nous les consommateurs de pouvoir faire la part des choses en distinguant le vrai du faux. Merci. Salut, moi c'est Kekeli. Je vais me prononcer aussi sur le sujet du jour, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux constituent vraiment un outil très efficace qui nous permet de communiquer, qui nous rapproche de nos parents, amis, tout. C'est un outil qui ne se limite pas seulement sur la communication entre les personnes. On se sert pour communiquer sur nos produits, sur nos services. Là, je parle de l'aspect business de la chose. Maintenant, nous sommes sans savoir que ces outils-là, que XY aussi peut le manipuler à sa guise. Qui parle de manipulation, d'information, parle de beaucoup de choses. Donc, c'est des outils vraiment à prendre avec des pincettes, bien sûr. C'est comme des couteaux à double tranchant. Donc, voilà ma petite idée sur le sujet. Bye. Bonjour Vanessa, je dirais que côté positif, les réseaux sociaux ont révolutionné le monde des médias, le monde de la culture, le monde et la vie artistique parce que des petites vidéos de 10 secondes, 20 secondes ont propulsé des talents, en ont révélé, ont vraiment fait connaître des gens qui auraient pu ne pas être connus, que la télé n'aurait forcément pas validé, que la radio n'aurait forcément pas validé. Il y en a qui ont réussi à avoir une grande carrière, qui ont réussi à travailler sur ce petit buzz, cette petite notoriété qu'ils ont eue. Malheureusement,
Côté négatif, j'apprécie pas le déversement de haine, l'esprit de critique, la méchanceté gratuite. Ce qui ne doit pas être partagé est partagé, ce qui doit être partagé ne l'est finalement pas. Les gens préfèrent plutôt ce qui fait polémique que ce qui fait constructif. Donc malheureusement c'est ce côté-là que je déplore. Néanmoins je pense que c'est une question de culture, c'est une question d'éducation. Comme je le dis, les réseaux sociaux ont finalement tendu le micro à certains qui n'auraient jamais dû l'ouvrir. Qui aurait dû toujours la fermer. Donc voilà, c'est ce que je pense. Et comme je le dis aussi, les réseaux sociaux, tout comme l'argent, sont un bon serviteur, mais un mauvais maître. Les réseaux sociaux sont de bons serviteurs, pardon, mais de mauvais maîtres. Voilà. Les avis sont vraiment partagés. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, quand on regarde un peu la vidéo qui vient de passer, on voit à 80 ou 90% que c'est le côté positif qui est le plus relayé et le côté négatif quand même qui est sur lequel les gens tirent. Les gens tirent beaucoup profil des réseaux. Oui, et quand on parle de côté positif, ils ont pratiquement tous parlé du côté business, du fait qu'on peut vendre avec les réseaux sociaux, qu'on peut développer ses affaires avec les réseaux sociaux. Et quand on parle côté négatif, ils ont été pour la plupart d'accord sur un fait, c'est les fake news. Après, c'est l'effusion de haine, le fait que les gens passent leur temps sur les réseaux à plus insulter qu'à apprendre. Et à la fin, Alexandre, il a parlé d'esprit critique et d'esprit de critique. Et je crois que c'est un point sur lequel on devrait s'attarder un tout petit peu, parce que avoir l'esprit critique, c'est bien, parce que c'est être intellectuel, c'est ne pas accepter tout ce qu'on nous dit forcément comme une vérité, pouvoir analyser tout ce qu'on nous dit et tout. Mais avoir l'esprit de critique, par contre, c'est assez dangereux, parce que là, c'est critiquer tout et n'importe quoi, c'est être tout le temps, je dirais, sur la défensive à chaque fois qu'il y a une information, à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, on veut forcément critiquer, en fait. Avoir l'esprit de critique, c'est ça, c'est qu'on veut forcément critiquer, même quand il n'y a rien à critiquer. Donc, essayons d'avoir plutôt l'esprit critique et non l'esprit de critique. Et quand nous parlons des lois qui régissent la société, qui régissent les réseaux sociaux, il y a un grand frère, un aîné, un devancier que nous respectons, que nous aimons beaucoup, qui nous a parlé de ces lois-là qui régissent les réseaux. Et nous allons suivre un élément tout de suite, si la régie est avec moi. Il s'agit de Noël Tadegnon qui nous parle un tout petit peu de tout ça. Beaucoup de gens pensent que Internet, comme les réseaux sociaux, constitue un no man's land où il n'y a pas de loi, on peut se permettre tout ce qu'on veut. Et détrompez-vous, parce que tout comme dans la vie réelle, tout ce que nous faisons de façon virtuelle est régi par la loi. Et quand je dis régi par la loi, c'est que la plupart des lois dans nos pays utilisées dans la vie réelle s'appliquent, en tout cas sur plusieurs points, à la vie virtuelle. Quand on prend le code pénal en vigueur au Togo depuis 2015, il y a pas mal de choses que nous faisons sur les réseaux sociaux qui sont punies par ce code pénal. Et dans ce code pénal, quand vous parcourez le document, vous ne verrez nulle part où on a fait allusion à Internet, où on a parlé de fake news, mais on a parlé de diffamation par exemple, on a parlé de fausses informations, on a parlé d'un certain nombre de choses. Et généralement, l'expression utilisée, c'est par quelque moyen que ce soit. Et quand le législateur dit par quelque moyen que ce soit, ça voudrait dire que ça englobe pas mal de choses, y compris donc les applications qu'on utilise, les plateformes qu'on utilise, les SMS, ou même les applications qui seront, disons, imaginées, inventées, qui seront découvertes ou qui seront propulsées plus tard. Et donc, on doit faire extrêmement attention. La diffamation, telle qu'on la voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, est punie par la loi. Et donc, on va vous appliquer clairement le code pénal si vous diffamez. Si vous faites un appel à la haine, appel à la violence, et si, par exemple, vous véhiculez de fausses informations ou les fake news, on vous applique le code pénal.
Au-delà de cette loi, ce code pénal, il y a d'autres dispositions que le Togo a adoptées. Il y a par exemple la loi sur la cybersécurité contre la cybercriminalité du 7 décembre 2018. Et cette loi a prévu des dispositions par rapport à un certain nombre de choses qui se passent en ligne, et les insultes ou les injures par le biais de systèmes informatiques. En tout cas, sachez que la loi existe. On a aussi des dispositions liées aux transactions électroniques, des dispositions légales liées à la protection des données personnelles. Les lois sont là et donc vous devez faire extrêmement attention. Et Internet aujourd'hui n'est pas un no man's land. Et donc faites extrêmement attention à ce que vous diffusez sur les réseaux sociaux. Et la loi vous sera appliquée. Et si vous tombez sous le coup, ou si vous donné un certain nombre de pratiques, si vous diffamez, si vous insultez, si vous appelez à la haine, ainsi de suite. Donc prudence, c'est pas un no man's land Internet. Soyez prudents. Et réfléchissez par 1000 fois avant donc de saisir vos tests ou avant de faire vos vidéos. La mode aujourd'hui, les gens font des Facebook Live et insultent, diffament et font du n'importe quoi, je dirais, entre griffes. Et ils doivent savoir que la loi est là quoi pour les frapper en cas de dérapage. Et les victimes peuvent aussi saisir la justice, tout comme le procureur peut s'auto-saisir face aux dérives constatées en ligne. Et donc, faites extrêmement attention. Voilà ce que j'aimerais partager avec vous. En tout cas, je retiens beaucoup de choses. Hein. Oui. Et surtout, c'est la partie du grand frère Tadénian qui m'intéresse beaucoup. Il parle des lois qui régissent les réseaux sociaux et tout. C'est ce que les gens oublient. Hein. Je n'ai pas envie de donner des noms ici, mais on a vu ce qui se passe un peu en ce moment. Les gens pensent que quand on est sur Facebook, tout est permis et qu'on peut dire, raconter tout ce qu'on veut. Oui. Moi, je le dis souvent, vous m'excusez le thème, je vais être un peu cru, mais ceux qui viennent insulter, faire la grande gueule sur Facebook, c'est simplement des lâches. Parce que dans la vie active, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous mettre face à quelqu'un et vous trouver le créneau de venir régler vos problèmes sur Facebook. C'est pas un tribunal, Facebook. C'est pas la cour du roi Péto. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu comme si ça dit que quelqu'un vous provoque dans la vie active et vous lui donnez rendez-vous sur Facebook. Il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est con. Je suis désolé, mais... C'est dommage, mais oui, c'est ce qui se passe. Quand on a un problème avec quelqu'un, il faut régler ce problème avec la personne parce que vous exposez la personne, mais vous vous exposez également, en fait. Parce que c'est vous qui venez vous mettre sur les réseaux. Et surtout, si la personne ne répond pas après, c'est que vous vous êtes exposé tout seul. Donc, en tout cas, tout est dit dans la vidéo que nous venons de suivre. Il faut qu'on fasse extrêmement attention sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un endroit où tout nous est permis. Et il faut qu'on essaye en fait de connaître les lois qui régissent nos pays afin de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut se permettre de faire et ce qu'on ne doit pas du tout se permettre de faire. On peut se retrouver en prison gratuitement. Je dis bien, je pèse bien mes mots. Gratuitement, oui. Simplement à cause de Facebook. Et après on se dit, mais il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça se passe en ce moment au Togo. Ça se passe en ce moment en Côte d'Ivoire. Les gens sont surpris après. Et c'est là où tu vois les défenseurs entre griffes qui viennent. Mais il n'a rien fait, il n'a rien fait. Mais allez-y, regardez, allez-y, suivez cette vidéo et vous allez comprendre qu'il a fait quelque chose. Peut-être à vous, il n'a rien fait. Mais peut-être à une autre personne, il a posé des préjudices. Voilà, il a posé des actes que l'autre personne n'a pas apprécié. Voilà. Et puis, il y a quelque chose aujourd'hui même qui se passe un peu en ce moment sur Facebook. Je regarde, je dis, mais c'est parce que les gens ne savent pas. Quelqu'un poste une photo ou bien une vidéo sur son Instagram, sur son statut Facebook, et sur son statut WhatsApp, sur son Telegram. Une autre personne vient, récupère cette vidéo ou récupère l'image et va reposter sur son site ou sur sa page sans demander la permission à la personne qui a posté la photo ou l'image. C'est passé depuis s'ils ne le savent pas. Bien le propriétaire peut vous poursuivre parce que vous n'avez pas le droit d'exploiter son image. Vous n'avez pas le droit d'exploiter sa vidéo. Voilà, le droit à l'image. Mais les gens ne savent pas ça. D'autres ne savent pas. Allez, juste, je mets un truc sur mon statut. Aujourd'hui, avec WhatsApp, il y a des applications qui te permettent de directement, quand la personne vient sur ton statut, il récupère tout ce qui est statut vidéo. Et la personne se dit après, mais comment? Moi, j'ai même vécu ça récemment. J'ai mis un truc en statut simplement sur mon WhatsApp. J'avais envie de partager une petite vidéo, une photo avec 2-3 amis, avec des personnes sur mon WhatsApp. Après, pardon, à ma grande surprise, je retrouve encore cette vidéo sur Facebook.
Je retrouve ça dans des groupes partout, sur WhatsApp, partout. Tout le monde a partagé. Je dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire? On va me dire non, que si je voulais pas, si je voulais garder ça privé, pour moi, il ne fallait pas que je mette ça sur statut. Mais non, voilà, ça, il y a des lois. Bien sûr. Et quand ces images-là sont utilisées pour juste parce que la personne t'aime, juste parce que la personne t'apprécie, juste parce que la personne veut t'envoyer un coup de cœur et tout, là il n'y a pas de souci, mais il y a des gens qui récupèrent tes vidéos, tes images et après c'est pour te nuire. C'est là que la loi est applicable. Mais il faut comprendre aussi Facebook et puis les réseaux sociaux aussi. Tu sais, parfois quand on est occupé, quand on a un travail, quand on a des choses à faire dans la vie, on n'a pas le temps de se mettre là à raconter des conneries toute la journée, à passer son temps à insulter les gens. On cherche plutôt de l'argent, on cherche comment payer ses factures, on cherche comment combler le vide dans son quotidien et on trouve des moyens de pouvoir se faire des sous. C'est quand on n'a rien à faire, on se réveille du matin au soir, on allume son téléphone pendant 4 heures, 5 heures de temps et quand tu écoutes, c'est que des salades qui sortent de la bouche de la personne, telle maman, telle personne a baisé, telle personne a couché avec telle personne est en couple, a dit que des conneries à longueur de journée. Et c'est bon, c'est amusant. Et comme je te l'ai dit, c'est la bêtise et la chose la mieux partagée aujourd'hui. Voilà. Quand il s'agit de bêtises, les gens accompagnent. Aujourd'hui, regarde, moi, je suis parfois choqué quand je vois des églises, des coachs, des gens qui viennent se mettre en direct pour montrer un peu comment est-ce que gagner sa vie, comment est-ce que se développer dans tel domaine, comment est-ce qu'en communier avec l'Esprit Saint, mais ils n'ont personne qui les regarde. Mais quand une autre personne vient et met comme titre, on va dire qui a fait ceci à ça, qui a fait ça. Rendez-vous, je vais vous montrer qui a mis noix de coco dans le cuit de 16 jours quoi. Tout le pays est connecté. Tout le pays est en ligne. Oui, parce qu'on veut savoir. Non, mais tu sais, ça fait rigoler, mais c'est vraiment sérieux. Il va falloir qu'on sache ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire avec les réseaux sociaux. En fait, sous d'autres cieux, les gens se font beaucoup d'argent à l'aide des réseaux sociaux. Nous, on se fait beaucoup d'ennemis. C'est vrai, en plus. C'est dommage qu'on en soit là et j'espère vraiment que ça va changer, qu'on va essayer aussi de faire des business avec les réseaux sociaux, qu'on va essayer de suivre des formations. On le disait la dernière fois, il y a beaucoup de formations. Il y a vraiment beaucoup de formations. Google, c'est un moteur de recherche qui incroyable. Vraiment incroyable. Il y a de l'or là-bas, en fait. Allez-y et tapez tout simplement formation en communication. C'est un exemple, formation en communication. Et trouvez des cours, en fait, pour vous former dans les domaines que vous aimez. On n'a pas tous eu la chance d'étudier dans les domaines que nous aimons vraiment, mais on a aujourd'hui la chance avec Internet. Pourquoi ne pas saisir cette chance-là au lieu de rester là à se faire des ennemis comme Parlant de réseau et tout, avant de te laisser partir, j'aimerais que tu m'aides à commenter 2 images. Ça vient d'un site géré par un jeune Togolais aussi également qui est à Paris et qui passe quand même son temps à sensibiliser le monde au lieu de faire des bêtises sur les réseaux. Il nous a partagé cette image sur son site ce matin que j'ai récupérée. Il dit « Noir du monde, quel sacrifice pour la liberté ». Donc cette image, quand toi tu regardes, ça t'inspire quoi? Waouh. Quand je regarde, ce que ça m'inspire là sur le coup, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas hésiter à se faire du mal pour arracher sa liberté. Merci, c'est ce que je voulais savoir. Et je voudrais également aussi que vous me donnez votre avis, si vous êtes connecté. Et cette image pour vous. Et la deuxième image, celle-ci, où je lis un peu le gars qui dit « Tu es malade, il faut aller à l'hôpital, on va te faire une piqûre et tu vas guérir. » Et le monsieur qui répond « Avec le vaccin qui rend stérile là, jamais. Je n'ai pas fini de faire des enfants. » Et sa femme qui arrive derrière qui dit « Chérie, ta tisane est prête. » C'est assez profond aussi, tu sais, on a des idées arrêtées parfois sur certaines choses. Qui est-ce qu'il a déjà vu devenir stérile après avoir pris des injections? On a parfois des idées arrêtées et là, il y a plein d'enfants, mais il dit qu'il n'a pas encore fini d'en faire. Mais regarde la condition dans laquelle il est. Généralement, on voit des gens qui ont vraiment de l'argent, mais qui ont un enfant ou 2. Mais c'est nous autres là qui voulons vraiment en faire plein. Je comprends pas même. En tout cas, merci. Je rappelle que c'est Togolais qui est à la base de cette création, gagmoi.com. Et en tout cas, nous, on se fera le plaisir de relayer ces informations
puisque pour nous, c'est de mettre le 228 à l'honneur. Dans cette émission, nous ferons un effort pour vous montrer un peu tous les Togolais qui font quelque chose de bien, de positif, qui sont dans le monde et dans le reste du monde. Vanessa, un mot avant de te dire au revoir? Je dis tout simplement très bonne journée à tout le monde, que la grâce surabonde dans votre vie. En tout cas, je te raccompagne avec le combat parce que je sais que tu es une vraie combattante et c'est de Sitara Claudie, une dame qui te ressemble et qui aussi rayonne de beauté comme toi.